Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je vais faire une petite vidéo bref et rapide sur l'histoire que Mohamed Eni a subie. Voilà, on sait tous qu'il snapait plus lui depuis 5 jours. On se demandait pourquoi. Je vous laisse l'extrait de son snap et on revient juste après. Pour moi, Snap, c'était fini, les gars. Fini Snap, fini les réseaux. Frère, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus important que Snap, que tout le reste, la sécurité de mon fils, la sécurité de ma famille, voilà. Et ça n'a pas de prix. Voilà, apparemment, pour ceux qui m'ont fait l'homejacking, pour eux, ça a un prix. Voilà, hein, donne temps et on te laisse tranquille, on fait pas de mal à ta famille, tout ça. Putain, voilà. Ouais, frère, c'est incroyable. Là, je voulais même plus rentrer à la maison. On voulait même plus rentrer. C'est un traumatisme. C'est traumatisant, c'est choquant. Je sais qu'il y a d'autres influenceurs qui ont vécu des trucs comme ça. Je sais pas comment ils font pour snapper le soir même. Voilà, je sais comment vous faites. Comment vous, wesh, voilà, présentez-moi votre psy, voilà. Moi, ça fait faire 5 jours, je m'en suis toujours pas remis. J'en suis toujours pas remis, frère. Je vous parle même pas de ma femme, frère, qui a su garder son sang-froid et tout. Mais c'est incroyable. Je vous en dirai plus, les gars, par rapport au snap supprimé. C'était pas de la jalousie, ils voulaient quelque chose en échange, les gars. Voilà. Voilà, je suis scotché, je suis un corps sous le choc. Alors apparemment, Mohamed Eni s'était fait homejacker dans la nuit de samedi à dimanche. Alors, homejacker, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des personnes qui sont rentrées chez lui la nuit, donc dans son habitation, pour lui réclamer de l'argent en échange. En gros, c'est ça, c'est des personnes qui rentrent chez toi, cagoulées, armées en principe. Ils viennent et ils te disent, si tu ne nous donnes pas ça, on va te faire du mal à toi, à ta famille, etc. Pourquoi je fais cette vidéo-là? C'est parce que je trouve pas ça normal. Je trouve pas ça normal d'abord ce qu'il y a eu, mais d'un autre côté aussi, on sait que Mohamed Eni, sur son snap, il est toujours en train de snapper des liasses de billets, snapper sa maison, snapper son fils, snapper tout ça. Les gars, faut faire une différence entre les réseaux et la vie réelle. Ici, en France, on n'est pas à Dubaï. Tu peux pas te permettre de snapper des billets, de snapper ta fortune comme ça. C'est bien si t'en es fier. Et c'est bien dommage qu'il y a des mecs qui viennent et qui te font ça par derrière, mais c'est comme ça, c'est la France, c'est comme ça, il y a des gens qui ont faim, tu peux pas te permettre de montrer tout ça sur Snap et de penser rien avoir en retour. C'est comme ça, on n'est pas à Dubaï, la sécurité elle n'est pas absolue, donc forcément, si tu montes sur Snap, tu vas attirer les regards des gens et des regards des gens mauvais. Alors il y a des gens qui vont te regarder et qui vont te dire ok c'est bien, il a réussi à faire fortune, moi je vais essayer de faire comme lui. Et puis t'en as d'autres qui vont dire ah bah il a réussi à faire fortune, regarde tout ce qu'il a chez lui, on va chercher où il habite et on va y aller directement. Et puis c'était arrivé à d'autres influenceurs aussi qui eux du coup ont fini par aller à Dubaï. Et c'est bien pour ça que la plupart des influenceurs et des gens de la télé-réalité aujourd'hui finissent par aller à Dubaï, parce qu'ils vont chercher la sécurité, peut-être d'autres choses, mais aussi principalement la sécurité, parce que c'est sûr que d'être une personne extrêmement connue aujourd'hui en France, c'est compliqué. C'est compliqué pour ta sécurité, pour ta vie personnelle, etc. Mais voilà, pour en finir, en tout cas, je fais surtout cette vidéo pour dire arrêtez de montrer tout ce que vous avez sur les réseaux sociaux. C'est bien dommage et moi je suis entre guillemets admiratif quand je vois un mec comme Mohamed Eni qui a réussi, qui est parti de rien et qui a réussi à bâtir sa vie, à mettre à l'abri sa famille, à mettre à l'abri sa vie à lui. Et voilà, qui a réussi. Et pour moi, c'est limite un exemple, quoi. Ok, bon, lui, il avait rien, et puis il a ça, donc pourquoi pas moi, je pourrais pas le faire aussi. Vous voyez, ça, moi, je réfléchis comme ça. Mais il y a des gens qui ont faim, comme je vous ai dit, il y a des gens qui réfléchissent pas comme ça. Ils vont pas se casser le cul à essayer de snapper, ils vont venir directement chez toi et te faire tout ça. Donc voilà, c'est dommage. Grosse force à Mohamed Eni parce que c'est une épreuve super difficile et tu peux être n'importe qui, tu peux être qui tu veux. À moins d'avoir un calibre chez toi et de tirer sur les gens qui rentrent, tu peux rien faire. T'es comme ça, t'es niqué dans tous les cas. T'es menotté au milieu de chez toi, il y a des mecs cagoulés qui menacent ta femme, qui menacent ton enfant si t'en as, qui menacent ta mère à pardonner en retour, tu peux rien faire et ensuite aller porter plainte. Ça sert à rien de faire le héros, voilà. Même si on a des couilles dans la vraie vie pour se bagarrer, face à ce genre de situation, personne ne peut rien faire et c'est comme ça. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire les gars, grosse force à Mohamed Eni et à sa famille pour cette période difficile et nous on se retrouve pour des vidéos foot bientôt, n'hésitez pas à vous abonner les gars, ciao.